Est-ce que vous voyez les anges autour de vous ce matin? Maman, ce n'est pas que tu as dit ça de ta propre pensée. Non, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans ton cœur. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Maman Maï, tu n'es pas seul. Tu es entouré, maman. Amen. Papa Zézé, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8, maman. Papa Dieu, quand j'ai lu ça, amen, à partir de ce moment, Papa Zézé, il n'y a pas un lieu où tu vas mettre les pieds et puis tu vas t'inquiéter de quoi que ce soit. Amen. Parce que tu n'es pas seul, maman Adassa. Quand tu te déplaces, tu n'es pas seul, maman. On a peur d'aller dans certains endroits parce qu'on se dit que ceux qui sont là-bas sont forts. Non, tu n'es pas seul. Parce que ceux qui sont avec toi sont ceux qui ont combattu Satan dans le ciel. Et ils l'ont vaincu et il est tombé sur la terre. Ils n'ont jamais connu de défaite, ces gens-là. Jamais. Donc, quelqu'un qui n'a jamais connu une défaite, qui marche avec moi, quelle défaite je vais subir? Jamais. C'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple périt par manque de connaissance. 2 Rois chapitre 6, du verset 8 jusqu'au verset 17. Parce que tu n'es pas seul sur la terre. Et ce matin, le Saint-Esprit vient te dire que tu n'es pas seul. Alléluia. Partout où tu vas mettre les pieds, à partir d'aujourd'hui, tu sauras que celui qui va te toucher, il va comprendre que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Vas-y, maman. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Arrête-toi là, maman. La première partie veut dire que le roi de Syrie veut détruire le peuple de Dieu. Et pendant qu'ils sont dans leur maison en train de faire le plan, pour dire que lorsqu'ils vont passer à l'adresse X, nous on sera déjà là et on va les tuer. Amen. Merci, maman. Ils font leur plan dans leur maison. N'ayez pas peur des sorciers. Ils font leur plan dans leur maison. Et ce plan-là, Dieu le révèle à son serviteur. Et son serviteur va dire au roi: comme vous voulez passer là, ils savent que vous allez passer là-bas, ne passez pas là-bas car ils vous attendent là-bas. Et donc, il déjoue le plan de l'ennemi. Donc, n'ayez pas peur de quiconque sur la terre des hommes. Il est dans sa chambre en train de planifier comment il va tuer Papa Zézé. Et Dieu révèle ça au serviteur de Dieu. Il dit: non, hier tu voulais passer, si ne passe pas là-bas, ne va même pas, reste à la maison. Et eux, ils t'attendent pour te détruire. Et ils ne te voient pas. Et voilà ce qu'il dit à la suite. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. C'est-à-dire, plusieurs fois ils ont fait des plans, mais ça a été déjoué. Amen. Plusieurs fois ils ont fait des plans. Dieu révèle ce plan-là au serviteur de Dieu qui dit au roi pour dire: ne passez pas ici, parce que si vous passez là, ils vous attendent là-bas. C'est-à-dire, vos plans-là est révélé à l'homme de Dieu qui le dit au roi et tout est déjoué. Vas-y, maman. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: il appelle ses serviteurs et il dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on fait nos plans dans nos maisons, lui, il trouve ça déjà et on est sous? Donc, parmi nous, là, il y a une top. L'un des serviteurs répondit: personne. Personne. On est fidèle à toi, roi. Ô roi, mon Seigneur. Oui. Mais Élisée. Mais il y a un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Le prophète à Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. C'est que tu dis dans ta chambre là. Lui, Dieu lui révèle ça chez lui à la maison. C'est pourquoi depuis tu échoues. On va baisser nos têtes. Amen. Et tu vas dire à Dieu: plus jamais je vais m'inquiéter pour mes ennemis. Amen. Plus jamais. Parce que leurs décisions là sont connues par toi. Et sont déjouées dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Nous avons donné du crédit hier à nos ennemis. Mais ce matin, tous les plans sont déjoués au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il décide, Seigneur, est connu de toi. C'est pourquoi nous crions ce matin à toi de ce que nous annulons tout plan de Satan dans ce mois de février pour chaque enfant de Dieu dans cette salle, au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur, parce que tous les plans sont mis à nu et sont déjoués au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare ce matin que nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Continue, maman. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Allez, voyez où il est. Et je le ferai prendre. Et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, voici, il est à Dothan. Il est à Dothan. Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait. Donc c'est lui qui déjoue mes plans. Donc il envoie une armée derrière Élisée pour pouvoir le prendre. Une fois qu'on a pris Élisée, qu'on tue Élisée, tous nos plans vont marcher. Alléluia. Donc il envoie une armée. Allez encercler Élisée. Tu n'es pas seul, maman Zézé. Tu n'es pas seul, maman Costi. Tu n'es pas seul, papa Siri. Tu n'es pas seul, papa J. Amen. Et on dépêche une armée pour le tuer parce que si on le tue, c'est fini. Regardez la suite. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Toute la nuit, quand l'armée est venue, ils ont entouré la maison d'Élisée, ils ont entouré la ville où ils étaient, avec des chars, avec des chevaux. Tout ça pour un seul homme. Tout ça pour un seul homme. Si tu vois que ta vie est difficile, c'est parce que ta gloire est tellement grande. C'est pourquoi il y a des armées autour de toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. N'accorde même pas de crédit à tous ceux qui te font du tort. Non. Concentre-toi sur la lumière. Concentre-toi sur Dieu seul. Vas-y, maman. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Ah, mon Seigneur. Ah, papa. Comment ferons-nous? Avec tout ce qu'on voit dehors là, comment on va faire? Il répondit. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont... Maman Zézé, tu sors de la maison et puis tu vois toute une armée autour de la maison. Et tu viens pour dire à papa Zézé, il y a des gens dehors. Papa Zézé, il y a des gens dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, là, c'est Jésus en plus. Amen. Amen. Amen, amen. Papa Zézé dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ici, là, c'est Jésus en plus. Ici, c'est Jésus. Ceux qui sont dehors, là, ils sont dehors, c'est vrai. Mais ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ne crains pas. À chaque fois qu'une situation se présente à toi, ne crains jamais. Parce que tu n'as pas craint. Parce que tu ne crains pas. Tu vas voir ce qui va se passer après. Parce que Dieu n'agit pas dans la crainte, non. Pendant que tu ne crains pas, pendant que tu regardes la situation, elle exige que tu sois dans le tourment. Mais tu es sereine et imperturbable devant la situation. De par cette situation, ton état là, tu autorises aux anges d'entrer en action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Vas-y, maman. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre les yeux de mon petit qui est avec moi. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Il a vu quoi? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Qu'est-ce qu'il a vu? La montagne pleine de chevaux et de chars. C'est deux choses qu'il voit. Il voit une armée qui est venue les encercler. Et secondo, quand il sort, quand Dieu a ouvert ses yeux, que Dieu ouvre les yeux de tout le monde ce matin. Amen. Papa Zézé, il a paniqué. Parce que quand il est sorti, il a vu tous les djihadistes, tous les militaires, il a vu tout ce monde. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, et ma prière ce matin est que Dieu ouvre les yeux de tout le monde. Amen. Les amis, nous ne sommes pas seuls. Amen. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il dit, ah papa, j'ai eu peur pour rien. Parce que ceux qui sont avec nous là, ils subissent seulement d'une bouchée et ils ont fini tout ce qui nous attaque. C'est Dieu ça. Sois chrétien, mon ami. Amen. Sois un véritable chrétien parce que tu auras tout ça à ta disposition. Vas-y, maman. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars. De feu autour d'Élysée. Vas-y, maman. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Merci, maman. Amen. Vous voyez comment nous, les chrétiens, nous avons un pouvoir que nous n'utilisons pas. Alléluia. Amen. Les gens viennent attaquer Élysée. Ils sont nombreux. Et Élysée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon petit parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas avec qui nous marchons. Ce petit-là ne sait pas avec qui nous sommes. Et le Seigneur dit, Élysée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre les yeux de cet homme.
Pour qu'ils sachent que quand tu deviens chrétien, tu n'es plus seul sur la terre des hommes. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus seul. Alléluia. Et il ouvre les yeux du serviteur et il constate que, en fait, être chrétien, je suis plus seul sur la terre des hommes. Quand je suis chrétien, Papa Dieu, je suis plus seul sur la terre des hommes. Quand je suis chrétien, je ne suis plus seul sur la terre des hommes. Amen. Quand je suis chrétien, c'est les combats, je ne les mène plus moi seul. Parce que j'ai toute une armée autour de moi. Amen. Alléluia. J'ai toute une armée autour de moi qui va mener les combats de ma vie afin que la volonté de Dieu s'applique dans ma vie tous les jours de ma vie. On va baisser nos yeux. Et tu vas dire à Dieu ce matin, cette dimension, certainement que je ne la connaissais pas. Mais je prie afin que tu ouvres mes yeux. Et que je prenne conscience qu'il y a toute une armée à ma disposition pour mener tous les combats de ma vie. Hier, si j'avais peur d'aller quelque part, parce que je me sentais seul, mais à partir de ce jour, Seigneur, que toute activité de peur dans ma vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que je ne suis plus seul. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Amen. Verset 11 au verset 7. Papa Dieu, tu n'es pas seul sur la terre des hommes. Amen, amen. C'est pourquoi, Seigneur, quand je marche, je parle seulement, maman Consti. Tu n'es pas seul dans ton magasin. Quand tu es arrêté seul, tu vois personne. Tu n'es pas seul, maman. Tu n'es pas seul dans ton magasin. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. C'est-à-dire que j'ai le Saint-Esprit, j'ai le sang de Jésus, j'ai Dieu lui-même. Mais pourquoi est-ce que j'ai encore à voir les anges avec moi? C'est la question que moi je peux me poser. Amen. J'ai le Saint-Esprit, j'ai Jésus-Christ, j'ai Dieu avec moi, j'ai le sang de Jésus. Mais pourquoi les anges? Si j'ai le summum, j'ai fait quoi ce qui est en bas? Vas-y, maman. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle. Et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait écrit un nom que personne ne connaît. Si ce n'est que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. 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 Lis-moi la suite. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux. Alléluia. Revêtus Reprends la partie là. Les armées qui sont dans le ciel. Les armées, c'est-à-dire les anges de Dieu. Le suivaient sur des chevaux blancs. Ils suivaient la parole de Dieu. Revêtus d'un lait fin blanc pur.
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Merci, maman. Amen. Remonte là où l'armée suivait la parole. Verset 14. 14. Les armées qui sont dans le ciel Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. suivaient la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que tous les anges suivaient la parole de Dieu. Tous les anges suivaient celui qui était monté sur le cheval où était écrit la parole de Dieu. Les anges sur la terre, partout ils sont, ils suivent que la parole de Dieu. Donc si je n'ai pas la parole de Dieu dans ma bouche, les anges ne feront rien. Les anges sont le pouvoir exécutif de Dieu. Oui, les amis, écris ça bien. Les anges, c'est le pouvoir exécutif de la parole de Dieu. Ils suivent que la parole. Ils ne suivent pas tes pleurs. Si tu es chrétien, que tu souffres, que tu pleures, les anges ne suivent pas tes pleurs. Ils ne suivent pas tes complaintes ou ils ne suivent pas quoi que ce soit. Ils suivent la parole de Dieu. Alléluia. Les anges suivent la parole de Dieu. Amen. Quand vous lisez Luc chapitre 1, je crois, verset 11, Zacharie a prié. Élisabeth a prié. Mais c'est l'ange qui est venu pour dire que, c'est le moment que Élisabeth va enfanter. C'est Dieu qui envoie un ange. Amen. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu n'es pas imprégné du ministère des anges dans ta vie, tu n'es pas bon, les amis. Parce que ce sont des êtres célestes que Dieu nous a donnés pour notre service à nous. Nous l'avons lu le dimanche dernier dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Est-ce que tu peux le relire, maman? Papa, nous devons composer avec ces anges-là. Pour dire que voilà où je suis arrêté, Papa Zézé. Je suis appelé à être dans ce pays, pas pour souffrir. Je suis appelé à être dans ce pays pour manger les meilleures productions de ce pays. Donc, vous qui êtes autour de moi, débrouillez-vous pour que les meilleures productions de ce pays arrivent jusqu'à moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. La Bible dit que un enfant de Dieu doit avoir minimum 70 ans avant de mourir. C'est dans la Bible. Amen. Je n'invente rien. Amen. Minimum 70 ans. Papa Zézé, si ce n'est pas 70 ans là, les gens de où là, ils n'ont qu'à rester là où ils vivent là-bas. Mais 70 ans minimum. Parce qu'un homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Vas-y papa. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère envoyés pour exercer un ministère? en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Enlève ça. En faveur de papa Claude, mets ton nom. Ok. En faveur de maman Adassa, mets ton nom. Vas-y. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Ne envoyés sont-ils pour pas exercer- tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent, en faveur de moi, Claude Porquet, Yeah. qui doit hériter le salut? Amen. Ils sont des esprits à ton service. Bon, maman, comment tu te comportes si Dakoui est à ton service? Comment tu fais? Si je suis à ton service dans la maison, non, faut te tenir debout et puis faire un exemple. Parce que c'est ce qui est écrit, ils sont à notre service. Amen. Ils sont à notre service. Vas-y, lève-toi et puis fais l'exemple. Je suis à ton service. Dakouri, fais-moi ça. On va faire du café en Dakouri, haut. fais-moi le café. C'est ça être au service. Amen. Et ces anges-là sont à notre service. Donc, avant de sortir, hier, je lisais l'horoscope. Mais depuis que je suis chrétien, j'ai dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Qu'elle soit un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ange de Dieu, allez chercher l'allégresse, allez chercher la joie, que ce matin je vive ça au nom de Jésus. Et je sors de la maison. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils suivent que la parole de Dieu. Les anges, ils suivent la parole. Nous avons vu ça dans l'Apocalypse. Ils suivent que la parole. Donc, si ta vie est bizarre, ne pleure pas. Les anges ne savent pas les pleurs. Ils ne connaissent pas les pleurs. Ils ne connaissent pas les complaintes. Ils ne connaissent pas j'ai pleuré. Non. Est-ce que la parole est dans ta vie? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Ange, débrouillez-vous. Que ma maison ne manque de rien.
C'est comme ça qu'il faut prier, frère. Change ta manière de prier. Ils sont à notre service. Ils sont à mon service. Ils sont à mon service. Ils sont à mon service. Donc c'est à moi de leur donner de l'ordre pour que les choses puissent venir dans ma vie. Amen. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 20. Nous allons prier pour 2026. Amen. Parce que ce que nous sommes en train de dire, le prochain verset qu'on va lire, tu vas te poser des questions si c'est vrai ou faux. Amen. Exode 23, verset 20. Il s'adresse à Moïse. Et regarde ce qu'il dit, Papa Dieu. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu rentres en 2026. Moi, j'envoie un ange en 2026 pour que chaque jour de 2026, aucun malheur ne t'arrive. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te protéger en 2026. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver jusqu'en décembre, rien ne t'arrivera. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Dieu dit, j'envoie un ange pour sécuriser 2026. Alléluia. Papa Dieu, chaque jour sort et loue le Seigneur. Amen. Parce qu'il dit, j'envoie un ange pour chaque mois de 2026. Chaque mois qu'il fait en 2026, j'envoie un ange pour sécuriser chaque jour. Alléluia. Chaque jour. Pour sécuriser 2026. On va élever la voix vers le Seigneur pour dire, l'ange que tu as mis au devant de moi, que toutes les journées de 2026 soient des journées de joie, de paix, aucun malheur au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et prions tous ensemble le Seigneur. Janvier déjà terminé, nous sommes Béni sois-tu, Seigneur. 11 mois. Nous sommes chrétiens, Seigneur. Je te bénis parce Et nous avons ce privilège, oh mon Dieu, d'avoir ton armée avec nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. La grâce, Seigneur, de paix. La grâce de joie. La grâce de percée. La grâce de réussite, Seigneur. Que ton nom déploie toutes ces choses aussi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Que l'ange de Dieu qui campe autour de moi déploie ses ailes afin que 2026 soit une année de gloire et de réussite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur. Parce que le ministère des anges, c'est pour nous, c'est pour chacun de nous, Seigneur, qui sont mis à notre disposition pour la gloire de ton nom, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. L'honneur est à toi, la louange est à toi. Merci, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Plus jamais de confusion à l'aéroport. Plus jamais, Seigneur. Dans la vie de quiconque, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Les amis, quand j'ai commencé à découvrir le ministère des anges, j'étais choqué. Depuis ici chrétien, on ne m'a jamais fait mention de ça. Non, maman. On me parle du Saint-Esprit. On me parle du sang de Jésus. On me parle de la grandeur de Dieu. Mais c'est rare, on ne m'a jamais parlé des anges. Mais regarde ce que Apocalypse 1, verset 1 dit. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître. Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de qui? Par l'envoi de son ange. Par l'envoi de qui? Par l'envoi de son ange. Église, écoutez-moi. C'est pas choqué, maman. Jésus-Christ envoie son ange. Papa dit, Jésus a ange. C'est une bonne question. Papa dit, c'est son S-O-N. C'est pronom possessif. Reprends la lecture. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Jésus doit envoyer une révélation quelque part. Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire que de son vivant lui-même, il dit à Pierre, Pierre, au lieu de sortir ton couteau, Pierre, je pourrais dire à mon père de dépêcher 12 légions d'anges pour mener ce combat pour moi. Donc Jésus lui-même
rempli du Saint-Esprit, né de l'Esprit de Dieu, avait besoin des anges sur la terre des hommes. Et Malachie dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc s'il ne change pas, pourquoi nous allons nous priver des anges sur la terre des hommes? Merci maman. Jésus a envoyé un message par l'intermédiaire de son ange. Les amis, si quelqu'un vous dit quelque chose que ce n'est pas dans la Bible, n'acceptez pas. Jésus a marché sur la terre en tant qu'être humain comme toi et moi. Alléluia. Et Jésus dit, c'est vrai que je suis Dieu, mais sur la terre des hommes, à la montagne de la tentation, quand il a fini son combat avec Satan, quand Satan s'est retiré, les anges se sont dépêchés pour venir servir Jésus. Les anges sont à ton service. Les anges sont à notre service. Arrêtons de pleurer, chrétiens. Maman, ce que ton cœur désire, ils vont aller chercher pour t'envoyer. Amen. C'est le transport de Dieu. Ils vont aller chercher. Ce que ton cœur désire, tu cherches la parole. Tu dis à Dieu, quand je vous dis dans cette assemblée, plus jamais je veux voir des maladies ici. Il dit, c'est l'Éternel et il éloignera la maladie de toi. Donc, il dit, tu dis aux anges, que Dieu te bénisse, papa. Il dit aux anges, puisque je sais le Seigneur, je ne peux plus aller dormir dans un lit d'hôpital. Donc, eux, ils vont se débrouiller pour que ton quotidien ne rencontre même pas un lit d'hôpital. Parce qu'ils sont le pouvoir exécutif de Dieu. Ce que je te dis, c'est vrai, papa. Oh, que c'est vrai. Oh, que c'est vrai. Oh, que c'est vrai. C'est tellement vrai. Mais nous n'avons pas utilisé ça parce que c'est le mystère de Dieu. Et quand le mystère de Dieu vient, ça vient dans un paquet. La rédemption, ça vient d'un paquet. Et le mystère des anges en fait partie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons l'utiliser à compter d'aujourd'hui. Tu sais ce que tu recherches avec Dieu. Tu sais ce que tu veux de la part de Dieu. Donc, eux, comme ils suivent la parole de Dieu, tu te dois de trouver cette parole. Et moi, j'ai lu dans ma Bible qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. Moi, c'est une idée. Oh, contente. Quand je parle de stérilité, je veux parler de ta vie ne sera pas vide et informe. Non. Je veux que tu sois animé d'une colère sainte. Et tu vas dépêcher les anges d'aller chercher ces choses pour toi. Yeah. Alléluia. Amen. Oh que c'est vrai les amis. Oh que c'est vrai. Et tu vas élever la voix vers le Seigneur. Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Tu dis que puisque je te sers, tu vas éloigner la maladie de moi. Puisque je te sers, il n'y aura point de stérile dans ma maison. Alors je vais élever la voix. Ange, écoutez cette parole de Dieu. Et apporter toutes ces choses aujourd'hui dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, toi le premier et le dernier. Béni sois-tu ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu. Ils sont à nos services, papa. C'est vrai que nous prions le grand Dieu, mais toi-même tu les dépêches pour mener à l'accomplissement ce que notre cœur désire. Ce matin, sois glorifié. Ce matin, sois célébré. Ce matin, sois exalté, mon Dieu, mon roi. Merci infiniment, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Je te remercie ce matin. Au nom de Jésus. Allez chercher. Pour celui qui ne travaille pas, allez chercher le travail. Pour celui qui n'a pas ses documents, allez chercher les documents. Au nom de Jésus-Christ. Allez chercher ce qui manque dans chaque foyer de Réhoboth. Allez chercher tout ce qui manque
ton nom soit béni. Que ta Amenez cela dans chaque maison de nous Léopold. faisons ta gloire, rien n'est impossible. Je te bénis, je te glorifie. Oh Seigneur, sois béni ce matin, Merci Seigneur. beaucoup, Père. Merci pour ta fidélité. Parce que ton peuple Merci ce de nous matin, remplir d'amour, Seigneur, de nous permettre d'être dans ta présence et de crie à voir toi, ta présence. Je crois en afin toi, que cette tout foi, manque je sais que soit tu comblé veux ce faire mon matin. Seigneur. L'être Alors nous dépêchons tous les anges de Dieu. Allez chercher toutes ces ton nom est choses élevé, ton nom est béni. et remplir chaque foyer, afin que chaque foyer de Léopold ne manque de rien ce matin. Oui, tu es Dieu qui n'a point changé. Et ce matin, Seigneur, toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas, les anges dépêchent toutes ces choses ce matin dans chaque foyer, afin que les joies soient complètes au nom de Jésus-Christ. Sois célébré ce matin. Et sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que les anges, Seigneur, suivent ta parole. Et ce matin, cette parole, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est le berger de Léopold. Léopold ne manque de rien, Seigneur. Chaque maison est comblée d'abondance ce matin. Et vous amenez tout cela à l'existence dans la vie de chaque foyer au nom de Jésus-Christ. Pour celui qui est membre dans sa vie, que ce matin, l'ange de l'Éternel apporte tout ce qui manque dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, l'abondance est l'identité de chaque enfant de Dieu. La meilleure production de chaque pays, c'est ce qui appartient à chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi, ange de l'Éternel, amenez toutes ces choses à l'existence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Et mon âme te glorifie. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Les amis, quand nous prenons de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, en passant par Abraham, Abraham prend son serviteur, on peut s'asseoir. Amen. Amen. Papa Dao, Abraham prend son serviteur pour dire, mon fils a besoin d'une femme. Et je t'envoie quelque part pour aller chercher la femme pour mon fils. Et le monsieur lui dit, tu ne trouves pas que ce voyage est un peu difficile? Il dit, l'ange de l'Éternel va t'envoyer pour que le voyage puisse réussir. L'ange de l'Éternel va t'accompagner pour que ça soit une réussite. Pendant toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais prié comme ça. Jamais. J'ai toujours prié au nom de Jésus. J'ai toujours prié le sang de Jésus. J'ai toujours prié le Saint-Esprit. Mais Dieu dit, dans Malachie chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et si les anciens ont utilisé des anges, pourquoi nous aujourd'hui on va s'en priver? C'est difficile de comprendre ça. Parce qu'on est habitué à voir des démons sortir des corps. Donc on croit facilement aux démons. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui ne croit pas aux démons. Tout le monde croit aux démons. Parce qu'on a vu des démons sortir des corps. Mais dire des anges qui vont aller chercher des choses pour nous, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Moi, je viens de quelque part qu'on appelle Lakota. On voit les sorciers à l'œuvre. Donc, on croit à la puissance du diable. Mais il y a la puissance de Dieu qui surpasse la puissance du diable. Alléluia. Et le pouvoir exécutif de Dieu, ce sont les anges, c'est l'armée céleste de Dieu. Et ils sont aussi puissants que quiconque. Ils sont puissants, les amis. Et quand j'ai commencé à expérimenter, j'ai manqué le bus, amen, pour aller au travail. C'était tellement juste. Mais bizarrement, je devais arriver avec moins 15 ou 20 minutes de retard. Mais il y a un autre bus qui est venu. Je suis arrivé à l'heure au travail parce que j'ai dit une parole. Débrouillez-vous. Trouvez un bus qui va vous permettre de pouvoir aller au travail. Ils sont à mon service. Ils sont à mon service. Et quand j'arrive au travail, ange de l'Éternel, que la faveur, débrouillez-vous que la faveur de Dieu m'accompagne ici. Que partout j'irai, que j'ai l'approbation de tout le monde. Débrouillez-vous, allez chercher cette faveur et mettez ça sur la tête des accouris. C'est devenu ma nouvelle manière de prier. Parce que des gens sont à mon service, donc je leur dis, allez chercher ça et puis envoyez ça dans ma vie. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'ils appliquent tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas venu changer ta manière de prier.
je suis venu apporter un plus à ta manière de prier. Amen. Et depuis que j'applique ça, si j'en parle, c'est parce que j'ai vu les résultats dans ma vie. Amen. Donc je vais aller encore plus loin pour dire, vous êtes à mon service. Amen. Donc je vais agir comme un boss et vous êtes à mon service pour amener les vraies choses dans ma vie. Si je n'ai pas d'enfant dans ma maison, Dieu dit, il n'aura point de stérile dans sa maison. C'est sa parole. Et il suit sa parole. Donc quand je dis, Dieu dit, il n'aura point de stérile dans la maison de Dieu. Ange de l'Éternel, c'est Dieu qui a dit. Donc débrouillez-vous. Tout organe qui manque pour pouvoir féconder dans mon corps, venez réparer ça afin que je puisse enfanter au nom de Jésus-Christ. C'est biblique, les amis. Amen. C'est biblique. C'est pourquoi le diable va t'éloigner de la parole de Dieu. Parce que les anges suivent la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas cette parole dans ta bouche, ils sont assis auprès de toi et ils ne font rien. En d'autres termes, tu pries dans le vide. Romains chapitre 10, verset 10 dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si je dois avoir le salut, être sauvé, ça veut dire avoir ce que Dieu dit dans ma vie. Donc je dois connaître la parole de Dieu. Je dois avoir la parole de Dieu dans ma bouche. Comme il dit à son serviteur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre afin d'agir fidèlement avec ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ta vie. C'est pourquoi le diable va tout faire chaque jour pour ne pas que tu lises. Le diable va se battre tous les jours pour ne pas que tu lises, Papa Dieu. Parce que si tu découvres la vérité, il est mort dans le film. Et le diable sait que les anges sont au service des enfants de Dieu. Donc ce ministère-là, il le cache à tes yeux pour ne même pas que tu fasses usage de ça. Alléluia. David a été l'une des personnes qui a beaucoup utilisé les anges. Psaume 35, verset 5 à 6. Est-ce que tu peux le lire, maman? Vas-y. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. C'est David qui parle. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel Et que les qui? chasse. L'ange de l'Éternel les chasse. C'est David qui prie. Il connaît Dieu. Et il dit, je demande que l'ange de l'Éternel les chasse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit que l'ange de l'Éternel les chasse tous ceux qui ont vu dans ma vie. Vas-y, maman. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen. Amen. Quand il finit de déclarer cette parole, les anges qui sont à son service vont dans le camp ennemi et puis Nyagami le coin. Et puis ça ne va pas quelque part. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? David dit que l'ange de l'Éternel les poursuive, que l'ange de l'Éternel les frappe. Et Dieu applique cela dans la vie de David. Et moi en 2026, je vais m'asseoir. J'ai dit non, les didans de la Côte sont trop forts. Mais je vais faire comme David. Je vais copier David. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Tout ce qu'ils ont pris concernant Dakulita et Nikel, qu'ils relâchent ça au nom de Jésus. Amen. Allez. Et puis je suis assis. Et puis ça vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? David, l'homme selon le cœur de Dieu, voilà ce qu'il dit. Maintenant, toi, tu es tellement choco. Tu es tellement religieux. Non, les anges, il parle de quoi ce monsieur-là? Je parle des anges de Dieu. L'armée de Dieu. Qui exécute la parole de Dieu. Et David dit que l'ange de l'Éternel poursuit. Poursuit tous ceux qui poursuivent Papa Bakro. Anges de Dieu, poursuivez-les. Et ramenez-les dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Et tu es assis. Tu n'as pas besoin, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mon armée est à côté de moi. Et je l'ai dit à mon armée, faites ça pour moi. Parce que j'ai accepté ce que nous sommes en train de dire ici n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Donc si tu joues avec ta vie, ce n'est pas pour toi. Si tu viens à l'église pour venir à l'église, ce n'est pas pour toi. Mais si tu as accepté Jésus-Christ de manière vraie, ça là, ça fait partie de ton héritage. Donc c'est pourquoi Dakulita et Nikel n'a plus peur de quiconque sur la terre. Parce que j'ai des anges qui ont déjà vaincu le dragon, le serpent ancien dans le ciel. Et ils sont avec moi. Donc de qui aurais-je peur? Personne, les amis. Parce qu'il est Dieu de ma vie. Et les anges, Somme 37, verset 4 dit que l'ange de l'Éternel campe autour de Papa Daou. L'ange de l'Éternel campe autour de Maman Marie. L'ange de l'Éternel campe autour de Papa Bako. Et il arrache du danger.
Alléluia. Amen. Donc s'il campe autour de moi, il campe lundi. Il campe autour de moi, il campe mardi. Il campe autour de moi, il campe mercredi. Donc de qui aurais-je peur? Il campe autour de moi, de qui aurais-je peur? Amen. Même quand toute la lumière sont éteintes, je suis dans le noir, il campe autour de moi. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il campe autour de moi. Donc pourquoi je vais mettre des regards inquiets? Chrétiens, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Avec qui nous sommes, c'est pourquoi souvent on tremble. Quand je dois aller dormir, je vais dormir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, le nom de Dieu est une tour forte. Et les enfants de Dieu trouvent le refuge dans le nom de Jésus. Donc quand je dis je vais dormir au nom de Jésus, quand je me mets comme ça là, les anges sont autour du lit. Et puis je dors tranquille. Celui qui essaie de venir toucher, d'accourir à cette heure précise meurt. Parce que je vais dormir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie chrétienne, c'est la meilleure vie, papa. C'est la meilleure vie. Où il te prend dans la boue et puis t'amène sur la table des rois. Son nom, c'est Jésus. Ça n'a point changé. Il dit, hier, je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Il dit, je ne change pas. Donc, s'il ne change pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les anges aussi sont à ma disposition. Maman, il va chercher ce que tu vas chercher. Il faut les envoyer aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'ils aillent chercher. Il faut qu'ils aillent chercher. Parce que ta vie doit être comblée. Ta vie doit être comblée. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Exaltons-le. Alléluia. Exaltons-le. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Ah, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Après ce message, la peur doit quitter le cœur de chacun de Au nous. nom de Jésus. Parce que tu n'es pas seul. Pendant que le serviteur d'Élisée tremblait, il a prié pour que ses yeux s'ouvrent. Et quand il a vu l'armée, la peur a quitté son cœur. Amen. Mais nous marchons par la foi. Et nous croyons que des anges nous entourent. Alors la peur doit sortir de nos vies à compter d'aujourd'hui. Parce que Aristide, tu n'es pas seul. Tu es aux États-Unis, tu es dans ton appartement, mais tu n'es pas seul. Alors ce matin, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Que à compter d'aujourd'hui, là où Satan croyait avoir le monopole dans ma vie, à compter d'aujourd'hui, que toutes ces choses-là soient dégagées de ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc là où vous avez posé vos marques, ce jour-là, j'enlève tout ça au nom de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix. Et que la peur soit écartée de nos vies à compter d'aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, je bénis ton nom aujourd'hui. Ton nom est sur Réhoboth, oh Dieu. Ton nom est sur Réhoboth, Seigneur. Ton nom est sur Maman Maï, oh Dieu. Ton nom est sur Papa Zézé. Ton nom est sur Maman Zézé. Ton nom est sur Papa Cyril. Ton nom est sur Maman Olivia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ton nom est sur Papa Aristide, Seigneur. Et comme ton nom est sur nous, oh Dieu, la peur dégage de nos vies. Parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une multitude d'anges autour de nous, Seigneur. Nous avons une multitude d'anges qui veillent sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ces anges ont déjà vécu, Seigneur, dans le ciel. C'est pourquoi sur la terre, ils continuent encore le ministère de vaincre, oh Dieu. C'est pourquoi Réhoboth ne promène plus des regards inquiets, Seigneur. Nous sommes plus que victorieux.
Et les anges vont chercher la victoire pour amener cela dans nos vies, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce et je te glorifie, Seigneur. Ange de Dieu, allez chercher ce qui manque à Rehoboth ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever les deux mains vers le ciel. Seigneur, j'ai même vu cette semaine combien de fois tes anges ont opéré dans ma vie. Et Seigneur, je prie que l'expérience commence avec ton église, oh Dieu. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est des aides spirituelles mises à la disposition au service de ceux qui craignent l'Éternel. Et voici ton peuple qui te craint, Seigneur. Pour dire que Seigneur, mon Dieu, mon roi, les anges aussi sont pour nous, Seigneur. C'est vrai qu'il y a le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le sang de Jésus. Mais l'armée de Dieu, Seigneur, ce sont tes anges. Et ils suivent la parole. Et Rehoboth connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, toute parole prononcée par un enfant de Rehoboth arrive à exécution au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est maintenant, ce n'est pas demain. C'est maintenant, oh mon Dieu, mon roi, que le miracle s'accomplit dans nos vies. Parce que tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Rehoboth croit, Seigneur. C'est pourquoi nous prions afin que notre quotidien soit le miraculeux, Seigneur. Je prie afin que chaque fidèle de Rehoboth vive dans le miracle, Seigneur. Et que les anges amènent ce miracle chaque jour dans la vie de chaque enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Finis les pleurs. Ange de l'Éternel, écoutez cette parole. Finis les pleurs à Rehoboth. Finis les pleurs à Rehoboth. Finis les pleurs à Rehoboth. Finis toute forme de maladie à Rehoboth. Finis le manque à Rehoboth. Finis les dettes à Rehoboth. Finis le manque de papier à Rehoboth. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions infiniment. Parce que nous marchons dans le surnaturel. Seigneur, ce à quoi nous ne croyons pas hier arrive dans notre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous les miracles. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Toi qui es si fidèle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen.